passionnés, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de une de mes recettes. Donc c'est la recette numéro 2. Pour tous ceux qui ne sont pas inscrits dans mon site, je vous conseille tout simplement de vous inscrire parce que vous avez toutes les recettes et également plein d'autres petits livres numériques, des vidéos tutos comme celle-là et bien sûr mes music making, donc des albums de music making. Donc franchement n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous bénéficiez de plein de petits cadeaux pendant toute l'année, vachement cool et c'est gratuit. Donc on va commencer par les ingrédients tout simplement. Let's go! Une cuillère à soupe de miel, une pomme, 12 cuillères à soupe de flocons d'avoine, du papier sulfurisé pour tout simplement la cuisson, un saladier, un couteau pour couper. Moi j'ai décidé de rajouter des petites carottes pour donner un peu de goût, de faire de différents goûts, un qui sera pomme et un autre qui sera carotte, voilà. Mais c'est pas dans ma recette numéro 2, c'est un petit extra que je me suis laissé. Et moi je vais utiliser un mixeur, mais vous pouvez le mixer, en fait je vous expliquerai au moment venu comment ça se marche, le mixer et tout et tout. Donc je prends la plaque pour tout simplement couper ma pomme et l'éplucher. Parce qu'en fait moi j'ai envie de l'éplucher parce que la peau, genre quand on va mixer, ça va être épluché. Donc pour éplucher en fait c'est très simple, hein, on fait comme ça. Hein. Voilà, je pense que vous savez déjà. Deuxième étape, après avoir épluché tout simplement ces petites pommes, ce qui est facultatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'ai choisi de le faire. Donc tout simplement vous allez la couper en petits morceaux. Donc je vous offre la petite technique, hein. On la coupe en 4. Déjà on coupe comme ça en 2. Comme ça en 4. Bon d'accord, c'est un peu dérivé n'importe comment. Et là en fait, il faut faire attention, il faut y aller doucement pour éviter de se couper. Et on va enlever juste les pépins, le milieu, parce que le but de la couper, c'est déjà de base enlever les pépins, mais également tout simplement de les mixer. Voilà, donc on enlève bien le milieu, comme ceci, doucement, toujours doucement. On va couper en petits morceaux. Alors on va tout mettre dans le mixeur pour tout simplement mixer, que ça fasse que ce soit une pâte en fait, que ça soit beaucoup plus facile. Donc j'ai rajouté de l'eau tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile quand ça va se mixer et ça sera un peu plus liquide. De toute façon c'est pas très important. Avec les flocons d'avoine on réajustera ça. Voilà, moi je mixe comme ça mais après tout type de mixeur hein, ça marche. Il n'y a rien. Voilà, du coup après on obtient une purée comme vous voyez ici. La magnifique purée obtenue par la suite. Voilà, si vous n'avez pas la machine que j'ai, évitez de faire. La bonne purée. On va ouvrir les flocons d'avoine. Donc là, on prend les flocons d'avoine et on va seulement mettre donc 6 ici, 6 dans l'autre. Donc 6 pour les carottes, 6 pour les pommes. Et après, on mettra ici 12 parce qu'en fait il faut faire moitié-moitié. La moitié qui sera flocon d'avoine normal, donc les 6 normales qu'on mettra directement dans le saladier. Et tout simplement les autres flocons d'avoine qu'il faudra mixer aussi. Du coup là, 12 cuillères. Hein. Ça donne une pâte comme ça, voilà. Voilà, donc c'est bien pâteux. Sur carotte ici. Remuer avec une fourchette. Là, typiquement, ma pâte est beaucoup trop humide. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Vous avez les flocons d'avoine. Là, on va rajouter le miel. La cuillère à soupe. Voilà. Ce qui va donner du sucre en fait. Donc, on prend le papier sulfurisé. On vient le poser comme ça. Prenez, vous mettez en boule, faites des boules de ce diamètre là. Hein. Donc mettez-les en boule les carottes ou plates les carottes comme vous voulez. Moi j'ai changé la forme pour vraiment les voir distinctement. Vous mettrez un descend dans le four, donc il faut attendre 15 minutes. Faut pas trop que ça soit cramé, pas du tout même. Voilà les pommes, du coup elles sont comme ça, vous voyez bien, elles sont dorées mais pas trop. Voilà, du coup voilà, maintenant on les laisser assécher. Donc vous voyez, elles sont quand même encore un peu d'humidité, c'est tout simplement ce que va permettre de les laisser sécher à ce qu'elles sèchent un peu plus et qu'il y ait moins d'humidité. Du coup c'est vraiment important de les laisser
au moins 1 heure, voire peut-être plus, de les laisser sécher. Franchement, laissez-les sécher, c'est pour ça préparer la veille vos petites friandises. Alors maintenant, c'est parti, on va les tester tout simplement sur le cheval. Donc là, je vais aller leur donner mes friandises que j'ai faites hier. J'aime ça. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'on peut tout simplement varier les goûts. Et je vous ai dit aussi, petite astuce que moi personnellement j'utiliserai quand c'est un anniversaire pour votre cheval ou quand vous voulez mettre un peu plus de couleurs que les couleurs du fruit. Si vous voulez surprendre tout simplement vos amis et créer quelque chose de nouveau, des friandises de couleurs révolutionnaires, vous prenez des petits colorants alimentaires et tout simplement vous mélangez avec votre mixture de fruits et après ça vous obtiendra, par exemple c'est une carotte, vous mettez un colorant bleu, ça vous obtient une substance bleue et comme ça vous fait des friandises de couleurs différentes. En tous les cas, j'espère que tout simplement cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à la partager à vos amis, la liker, voilà, tout simplement la partager pour que d'autres personnes puissent découvrir la recette, mon site et mon cheval en vidéo.